Fait que ça, c'est tous mes secrets. Fait que vous pouvez m'envoyer un chèque à Félix. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est des secrets que je peux utiliser pour perdre du gras tout en mangeant des glucides et du sucre. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de True Talk avec les doigts qui font le hashtag. Aujourd'hui, je parle de quoi? Aujourd'hui, je te dis comment manger du sucre puis perdre du gras en même temps. En fait, comment en augmentant ton sucre, tu peux perdre du poids, perdre du gras, ok? Là, vous allez me dire, ok Félix, c'est quoi le Saint Graal? Moi aussi, je veux manger des jujubes pour perdre du gras. Mais la réalité, c'est que c'est un peu clickbait, là. Parce que je parle le sucre dans son sens large. On va parler des hydrates de carbone, des glucides, ok? Vous savez c'est quoi les glucides? Pain, pâtes, patates, féculents, ok? Souvent, on entend, en fait, depuis très longtemps, depuis tout le temps, depuis 20 ans, on entend les gens dire que manger des glucides, du sucre, c'est pas bon, ça vous fait prendre du poids, c'est pas l'idéal et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que peut-être que vous êtes, toi qui m'écoute derrière son écran de iPhone, d'ordinateur, de Mac ou de Windows 10, comment tu peux réussir à maigrir à côté, à perdre du gras en mangeant des glucides? Parce que True Story, en ce moment, c'est ce que je fais. Je perds du gras en augmentant mes glucides. Comment? C'est ce que je vais t'expliquer. Okay, écoutez bien ça parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner la recette secrète. Quand vous mangez des glucides, ok, exemple du gruau, du riz, des choses comme ça, vous avez des hydrates de carbone, ok, qui se convertissent en énergie qui va dans le muscle. Imaginez le muscle comme un verre. Une fois que vous remplissez le glycogène dans le muscle, il remplit le muscle. Ça c'est un muscle, ok? Juste, tu sais, ça pas pire. C'est un muscle. Fait que vous remplissez le glycogène musculaire, ok? Puis là, plus vous mangez des glucides, plus le verre se remplit. Il se remplit, il se remplit, il se remplit, il se remplit. Puis à un moment donné, quand il est plein, là, quand il est ici, là, ça overspill, ok? Fait que là, ça descend, puis ça overspill où? Dans vos cellules adipeuses. Mais l'affaire, c'est que si vous mangez des glucides et que ça fait toujours au niveau du muscle, ben vous allez être correct. Vous allez pas overspill ces glucides-là pour les faire se transformer en gras. Mais on entend souvent que plus tu manges de glucides, ça prend du gras, Ce qui se passe, c'est que si vous voulez prendre du gras, vous voulez prendre de la graisse sur votre corps, il faut que vous ayez plus de calories que vous en dépensez. Ok, c'est une loi universelle. Là, vous allez peut-être me parler des fonctions thyroïdiennes, des voies métaboliques, de la quantité d'adipocytes que vous avez sur le corps. Tant mieux, j'ouvre la discussion sur un podcast qui s'appelle Le Show à Félix sur Spotify, Anchor, Balados. J'ai plein d'épisodes là-dessus. Honnêtement, là, vous aimez mes True Talk, Le Show à Félix, mon Balados, c'est incroyable. Vous allez triper, c'est de l'information sur 45 minutes, très dense puis très scientifique. Puis c'est pas là que je vais aller aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment manger du sucre puis perdre du gras. Ce qui se passe, c'est que souvent, si vous êtes capable de remplir le glycogène dans votre muscle qui est toujours resté là, ça va bien aller tout en gardant un équilibre calorique avec un déficit. Peu importe le type de calories que vous mangez, si vous êtes capable de manger moins de calories que ce que vous dépensez, vous allez perdre du poids. Mais là, vous voyez, je fais attention, je dis perdre du poids parce que vous pouvez perdre du muscle, vous pouvez perdre du gras aussi. Mais c'est ça que je vais expliquer. Comment garder son muscle et perdre du gras à la fois. D'habitude, ce que je vais faire avec un client, je vais analyser un petit peu ses habitudes alimentaires. Le problème, c'est pas les glucides qu'on consomme. Le problème, c'est la qualité des glucides, la provenance des glucides et surtout l'activité physique qu'on fait. Parce que comme je vous dis, lorsque ça, c'est le muscle, une fois qu'il est plein de glycogène, tous les glucides que vous allez manger de plus que ça, que vous n'utilisez pas non plus comme énergie, bien, ça va overspill puis ça va s'en aller dans les tissus adipeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours que vous videz vos réserves. Donc, c'est important de faire de l'activité physique. Vous voulez perdre du gras en mangeant des glucides? Fine, c'est cool. Mais faites de l'activité physique pour habituer votre corps à vider ses réserves, reprendre ses réserves, vider ses réserves. Deuxième des choses, ayez une quantité fixe. Là, vous allez me dire, ouais, mais quelle quantité, Félix? Je sais pas. Viens nous voir chez fdfitness.ca, on va pouvoir t'aider, ou lis un petit peu sur Internet, ou fais des tests. Je peux pas te dire ça comme ça à travers une lentille, ça serait malhonnête. Puis s'il y a des gens qui vous disent exactement combien de grammes de glucides vous devez manger sans vous avoir vu, sans vous avoir analysé, c'est des charlatans. Donc, il faut faire attention à ça. Bref, revenons-en à nos muscles. Les glucides vont vous donner de l'énergie à utiliser rapidement. Donc, il faut être capable de bouger. Puis, il y a des avantages à manger des glucides. Comme quoi? Bien, plus souvent qu'autrement, les glucides viennent avec des fibres. Plus vous êtes plein de fibres, plus votre intestin est plein.
plus il est plein, moins vous avez faim. Donc, vous voyez l'importance de manger des glucides? Ça vous aide à avoir un intestin qui est rempli. Longtemps dans ma carrière, j'ai priorisé les approches alimentaires faibles en glucides, plus riches en protéines et riches en lipides. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse à une population générale, les gens, à la base, remplissent tout le temps ça quand même. Même s'ils mangent moins de glucides, ils foulent quand même. Parce que moins de glucides, pour moi, c'est peut-être pas moins de glucides pour toi. Moins de glucides pour moi, c'est peut-être du riz en petite quantité, exemple un 100 g de riz pour dîner, un 200 g de pommes de terre le soir avec un fruit le matin. Mais le moins de glucides pour le Québécois moyen, c'est peut-être un bagel au lieu de 2 le matin, un shish taouk au lieu de 2 sur l'heure du lunch, puis le soir, c'est une patate au lieu de 3, puis c'est couper le popcorn. Vous comprenez ce que je veux dire? On en mange juste trop des glucides. Overspill. Puis on fait pas assez d'activité physique, donc quand je m'adresse à une population qui est large, ben je m'assure que cette population-là réduit un petit peu son apport en hydrates de carbone, en sucre, en glucides. Pourquoi? Parce que les gens sont peu actifs. Fait qu'ils mangent déjà trop de glucides, leurs muscles sont déjà pleins, ils mangent déjà énergie rapide. Fait qu'ils l'overspill, donc c'est peu utilisable. C'est pour ça que je leur recommande souvent d'avoir un régime plus riche en protéines, riche en lipides, et là vous allez me dire, oui mais Félix, il n'y a pas l'effet des fibres, des glucides, donc tu as plus faim, donc tu prends du poids. Non, parce que je vais prioriser qu'il faut que ce soit aussi élevé en végétaux. Les végétaux, les légumes, les fruits contiennent énormément de fibres, donc ça va avoir le même effet aussi que les glucides. Ça va ralentir la digestion et vous rendre très full au niveau du ventre, donc ça va baisser vos envies de craving. Vous me suivez? Souvent, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un que je vais voir, par exemple, un patient, un client qui veut perdre du gras? Souvent, je vais commencer la première rencontre, je vais faire l'analyse au complet, passer 1 heure avec lui, regarder tout ça. Et plus souvent qu'autrement, je suis quelqu'un qui est sédentaire, je vais commencer avec une approche plus haut en protéines, plus haut en lipides, plus haut en végétaux et réduite en glucides. Pas les enlever totalement, pas de la keto, juste réduit en glucides. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des gens, exemple, qui travaillent de bureau, sont à l'école, ils font un peu d'activité physique, mais pas vraiment. Ils vont perdre un petit peu de gras, ils vont perdre un petit peu de poids, je m'assure qu'il y a un déficit calorique, et plus ça avance, plus ça va, ils vont commencer à prendre goût à ça. Ils vont commencer à s'entraîner un petit peu plus. Et là, tranquillement, pas vite, je vais réduire le gras et je vais augmenter les glucides. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent plus. Donc, plus d'entraînement, plus de besoin de remplir les muscles pour les revider. Vous comprenez ce que je veux dire? Et un muscle qui est plus plein de glycogène égale un muscle qui est plus fort, qui est plus dense et qui est capable d'être plus rapide. Donc, des meilleures performances à l'entraînement. Meilleure performance à l'entraînement, meilleure perte de calories. Meilleure perte de calories, meilleure perte de gras. Vous me suivez? Donc, c'est important de comprendre ces notions-là. Plus souvent qu'autrement, augmenter les glucides à mi-parcours ou à fin de parcours aide les gens à perdre du gras. Et n'oubliez pas, les glucides, c'est 4 calories par gramme. Les protéines, c'est 4 calories par gramme. Les lipides, c'est 9 calories par gramme. Donc, c'est plus que 2 fois la ressource énergétique. Ce qui est dangereux, c'est couplé... Mais dangereux, on s'entend, vous n'allez pas mourir, c'est pas une bombe atomique. Mais ce qui est dangereux, c'est de coupler des glucides et des lipides ensemble. Donc, sucre et gras, c'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez l'effet des glucides, vous remplissez le verre et tout ça, vous avez l'effet des lipides qui est 2 fois et plus les calories. Donc, c'est ça qui est dommageable, OK? C'est le mix des deux qui est pas bon. Donc, moi, qu'est-ce que je conseille de faire? Si on commence, perte de gras, peu actif, plus de protéines, plus de lipides, plus de végétaux, un peu moins de glucides. Plus que ça va, la personne prend goût à avoir un mode de vie actif, bouge de plus en plus, on réduit le gras et on augmente les glucides et je m'assure de toujours augmenter je les fais bouger plus. Il y a plus de calories qui est dépensée, ils ont plus d'énergie parce que je leur donne plus de glucides, donc une énergie qui est rapide, le muscle qui est plus plein. Et en plus de ça, c'est 4 calories. Fait que je peux m'amuser à les faire manger plus en volume. Ils ont l'impression de manger plus. Ils sont comme, mon Dieu, je suis pas sur une diète, champion, je mange. Pourquoi? Parce que c'est 4 calories au lieu de 9. Fait qu'en termes de volume, je peux augmenter le volume de ce qu'ils mangent, mais je peux augmenter aussi leur déficit calorique. Et en plus de ça, ils font plus d'activité physique. Fait que je peux augmenter la bouffe puis augmenter. Fait que ça, c'est tous mes secrets. Fait que vous pouvez m'envoyer un chèque à Félix. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est des secrets que je peux utiliser pour perdre du gras tout en mangeant des glucides et du sucre. Mais en bout de ligne, c'est toutes des belles théories. C'est tout beau, c'est tout frais, c'est tout cute. Mais il faut que vous y ayez 2 choses. Bougez, mangez sainement, le moins transformé possible. Assurez-vous de créer un déficit calorique. Buvez beaucoup d'eau. Puis à travers ça, il y a du plaisir. Hein? Je le dis toujours, l'alimentation, comme je le dis dans mon podcast, c'est 50% plaisir, 50%
fonctionnalité. Donc voilà, c'était Félix Daigle pour un autre True Talk de Dans ton visage. N'oublie pas de liker la vidéo, le commenter. Toi, c'est quoi ton expérience avec les glucides? Et abonne-toi à ma chaîne, c'est super important. Vous êtes 50 à 60% à écouter mes vidéos puis vous êtes même pas membre. Ça prend 2 secondes. Cliquez, je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne. Ça prend 2 secondes. Faites-le. It means the world to me. C'est hyper important pour moi et ça me permet de vous faire d'autres True Talk de Dans ton visage. Alright? Donc, that's it, c'était Félix Daigle et on se revoit très bientôt. Félix Daigle Instagram, le show à Félix, mon podcast et that's it. Ciao. Regardez, vrai. True Talk avec le hashtag True Talk que j'ai fait sur mes doigts. Comment vous pouvez manger du sucre? Arrête de faire ça, man. Moi, je fais le montage après, là. Ok. Aujourd'hui, je vois la vie Avec les yeux du cœur. avec les yeux du cœur. C'est quoi ce bruit-là? Fait, je pense que c'est un go. Ok.